Si je pouvais vous donner n'importe quoi, si je pouvais prier une chose pour vous, par-dessus tout le reste, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si je pouvais vous donner un seul don, ce serait que vous compreniez quelque chose de son amour pour vous. Ce serait ça, réellement. Je suis fatigué de vous voir fatigué, je suis fatigué de me voir fatigué. Si vous ne saisissiez que cette seule chose, il m'aime immuablement. Je terminerai avec une illustration, je promets de terminer. Quand j'étais au Pérou, mes premières années en tant que missionnaire célibataire, pratiquement dès le moment de ma conversion, cela va sembler être totalement le jargon des psychologues, mais je m'en moque. C'est vrai. Mais quand j'étais à l'école, je n'étais jamais comme dans le cercle des meilleurs. Pas le meilleur athlète, pas le meilleur ceci, pas le meilleur cela. Et j'ai décidé que quand je suis devenu chrétien, oui, c'était un désir charnel. Vous pouvez établir votre diagnostic, mais s'il vous plaît, faites-le à la maison. Maintenant, écoutez juste. J'ai décidé que ça ne m'arriverait pas dans ma vie chrétienne. J'ai décidé qu'il n'y aurait pas cette idée de « il y a Spurgeon et Martin Lloyd-Jones et tout ce cercle des meilleurs, les gars que Dieu aime réellement, et je suis dehors quelque part ». J'ai décidé que ça n'arriverait pas. Et j'ai travaillé 18 heures par jour pendant des années. Et si j'avais une chance de devenir martyr, j'essaierais de le faire. Jusqu'au moment où je pèse à peu près 100 kilos maintenant, je pèse à peu près 76 kilos. Je me tuais. Et un jour, au 3e étage de ce vieux bâtiment où nous nous occupions des enfants des rues, et nous avions notre église pendant la guerre au Pérou, tout était défoncé par les bombes et tout le reste, et je dormais dans une petite pièce au 3e étage. Je montais le dernier petit escalier, et je me suis effondré. Et j'ai dit ceci, j'ai crié, j'ai pleuré. Je ne veux pas aller en enfer parce que moi, j'ai peur de l'enfer. Je ne veux pas aller au ciel parce que j'ai honte. Place-moi juste quelque part. Place-moi juste quelque part. Ce fut à ce moment, c'était une œuvre du Seigneur. L'Écriture commença à me venir à l'esprit et différentes choses. Oui, j'ai réalisé à quel point tout était charnel et combien j'avais tort. Mais voilà le sujet, j'ai reconnu que Dieu m'aimait. M'aimait. Que je n'avais pas à bouger à gauche ou à droite. C'était une chose à laquelle j'ai pensé ce jour-là. J'étais assis sur les marches regardant en moi et j'ai réalisé, je n'ai pas à bouger d'un quart de pouce vers la gauche ou vers la droite. Je n'ai pas à être un grand missionnaire, je n'ai pas à mourir en martyr, je n'ai pas à être un grand prédicateur, je n'ai pas à faire quoi que ce soit parce que tout c'est Dieu, c'est en Dieu. Il a tout accompli, il a pris la décision, il a tout accompli, il a tout mené jusqu'au bout. Je suis aimé. Quelle merveilleuse libération! Que ce soit juste lui, c'est lui. Pour chaque fois, je prendrai une déclaration des puritains et je la moderniserai. Pour chacun des regards que vous portez sur vous-même dans le miroir, regardez longuement 10 fois Dieu et son amour. Vous êtes aimé. Il y a une chose terrible sur le fait d'être un prédicateur. J'essaie de vous dire quelque chose, j'essaie de faire entrer quelque chose dans votre tête épaisse. Et c'est ceci. Dieu, vraiment, 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 vous aime de façon si immuable, si parfaitement, et tout est basé sur et en lui, sa personne, ses décrets, son œuvre à travers Christ pour vous. Tout ça, c'est fait. C'est fini. Vous devez rentrer dedans, vous devez vous garder dans l'amour de Dieu. Vous devez continuer à y penser, à y croire, à entrer dedans, à le prendre, lutter pour y croire si nécessaire. Croyez-le, vous êtes aimé. Si vous êtes là aujourd'hui et vous n'êtes pas chrétien, et toutes ces choses que j'ai dites sur la sainteté de Dieu étant une joie merveilleuse pour le croyant, c'est une terreur pour vous. C'est une terreur. La seule façon de changer ça, c'est en Christ.
venez à Christ. Et certains d'entre vous qui êtes si tourmentés, croyants, vous êtes si tourmentés et affligés, juste, oh, que Dieu utilise ce qui est dit ici, aujourd'hui, pour prouver à votre cœur et votre esprit que vous êtes profondément et tendrement aimés